Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour cette nouvelle vidéo Dragon Ball Super Card Game. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit deck de la série TB2 qui est le deck présentateur. Alors ça fait pas forcément rêver, mais l'intérêt de ce leader c'est son effet permanent. Considérez les Tenkaichi Budokai dans toutes les zones comme n'ayant aucun coup de couleur. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser des cartes de couleurs différentes dans ce deck. Et comme on ne prend pas en compte les coups demandés ici par exemple, donc cette carte là normalement pour elle jouer, elle demande 2 coups de énergie bleue. Là le leader fait que les 2 énergies peuvent être d'une autre couleur que du bleu. Donc ça permet de jouer des cartes de différentes couleurs. Là on a du vert, on va avoir du jaune, donc il y a un peu de tout dans ce deck. Et c'est facile du coup de se faire un deck avec, par exemple vous achetez un display, avec ce leader là, vous allez pouvoir vous faire un deck plus facilement que si vous avez besoin d'un leader, par exemple jaune, vert ou bleu, puisque dans les decks jaune, vert ou bleu, on va être obligé de respecter le coup de couleur minimum qui est ici. Super combo, on a d'autres, on a du noir. Voilà, donc on aura un peu de tout dans ce deck là. Si vous voulez retrouver la composition de ce deck en particulier, il est disponible sous DBS Cards. Vous cherchez dans les decks DB Warrior, donc dans la barre de recherche vous mettez DB Warrior et vous tomberez sur ce deck présentateur et tous mes autres decks construits également. Donc on va positionner le leader ici, on va simuler les points de vie de notre adversaire avec les 2 decks qui sont là, donc il est à 8 points de vie, ce qui est normal. On a notre leader, on a notre deck que je vais mélanger parce que je ne sais plus s'il est mélangé ou pas. De toute façon c'est toujours mieux. Et puis en plus c'est sympa de manipuler les cartes. Hop. Donc le deck est disponible sous DBS Cards comme je le disais, et l'intérêt de cette série, c'est qu'elle n'est pas très chère. Donc vous pouvez aller sur Card Market pour vous acheter les cartes à l'unité et vous aurez un bon petit deck pour vous amuser. On n'est pas du tout sur du deck compétitif. Si vous y allez avec ça, vous allez vous faire éclater aujourd'hui. Mais voilà, c'est un deck fun avec des bonnes mécaniques. Et en plus, cette extension-là, on a des cartes qu'on appelle Link. Donc c'est des visuels qui vont ensemble. Donc c'est plus facile d'identifier les combos qui sont à jouer. Je vous montrerai pendant la partie. Voilà, je pense qu'on a assez mélangé. On positionne le deck ici. On va piocher nos 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc notre main de départ est constituée de ces cartes-là. Est-ce qu'il y en a que je veux changer? Je pense que je vais enlever celle-là. Ça je vais garder et je vais enlever celle-là. Donc j'enlève 2 cartes que je remets dans le deck, que je remélange du coup pour avoir des chances de les retirer, c'est plus rigolo. Ok. Voilà. Tac, je remets mon deck ici, je repioche mes 2 cartes pour compléter ma main. Et je pioche mes 8 points de vie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, que je vais positionner ici par exemple. Voilà, donc on a nos 8 points de vie, on a nos 6 cartes en main pour commencer. On va dire que c'est moi qui commence. Oh, très bien ça. Ça c'est une des cartes majeures de ce deck, je l'ai qu'en une fois. On la lira tout de suite après, mais c'est très bien de l'avoir en main. Donc, tac. Je commence. Donc le joueur qui commence n'a pas le droit de piocher. Il doit mettre une carte en énergie depuis sa main. Donc on va mettre bout, tiens.
Et ensuite j'ai le droit de jouer des cartes de ma main qui me coûtent pour le coup 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà jouer le Tenkaichi Budokai qui est un terrain. Donc le terrain, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit placez cette carte en mode inertie si votre leader est un présentateur, ce qui est le cas. Choisissez jusqu'à 2 de vos cartes de combat avec Tenkaichi Budokai. Les cartes choisies gagnent 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc ça, je vais pouvoir le faire à chaque tour. J'aurai 2 cartes qui vont passer à plus 5000 d'attaque, ce qui est énorme. Donc durant mon tour, hein, bien sûr. Donc je pose ce terrain, il n'y a pas de raison. Et du coup, ça coûte 0, donc je n'ai pas consommé mon énergie. Et mon énergie, je vais la consommer... Ouais, je vais la consommer pour utiliser ce présentateur. Lui, quand vous jouez cette carte, si votre leader est un Tenkaichi Budokai, regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un Tenkaichi Budokai parmi elles et rajoutez-la à votre main, puis mélangez votre deck. Ça va tout simplement, j'espère, me permettre d'aller récupérer la carte de Krillin qui va avec ce Chaozu dans mon deck pour avoir une combo complète. On va essayer ça. Du coup, je consomme mon énergie. Donc là, je pose mon présentateur. Et donc, on a le droit de regarder cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Alors, est-ce qu'il est là? J'ai pas de bol. Bon, alors, vous pouvez voir cette carte. Donc ça, c'est la carte secret de l'extension, qui est plutôt pas mal. En attendant, qu'est-ce que je vais récupérer moi? Vous savez quoi? Je vais récupérer ça. Je vais récupérer ça. Donc, on repositionne les cartes qui n'ont pas été piochées dans le deck. Hop. On remélange, toujours mélanger. Voilà. On remet le deck et on prend cette carte en main. Pourquoi j'ai pris cette carte? Parce que c'est une carte qui permet de passer à double frappe quand on fait une combo avec. Voilà, donc c'est pas mal. Je ne peux pas attaquer, c'est le premier tour. J'ai déjà posé pas mal de cartes. On va en rester là, c'est à l'adversaire de jouer. Donc fin de tour pour moi. L'adversaire va poser sa première énergie. Il va poser peut-être une carte également pour aller chercher quelque chose dans son deck. Et lui, il a le droit de m'attaquer. Donc il va attaquer mon leader. Mon leader, qu'est-ce qu'il fait? Une fois par tour, quand une de vos cartes de combat avec Tenkaichi est jouée, piochez une carte. D'accord, donc déjà, j'ai oublié de le faire au premier tour, c'est pas grave, je le ferai au second. Et il s'éveille à 4 points de vie, on peut mettre 2 sources d'énergie en mode action. Donc je vous montrerai l'éveil plus tard. Donc faut pas que j'oublie qu'à chaque fois que je pose un Tenkaichi Budokai, j'ai le droit de piocher un. Une fois par tour, bien sûr. Donc il m'attaque directement mes points de vie, je vais pas contrer. Oh, très bonne pioche. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai la combo. Parfait. Donc j'ai bien fait de prendre ce point de vie. Généralement il peut pas attaquer plus qu'une fois au premier tour, ou je pense pas. Donc il va dire fin de tour et c'est à moi. Début de tour, je redresse mes cartes qui sont en action. Ah, qu'est-ce que je mets en énergie? Bon, je vais mettre lui parce que j'ai pas la combo. Je vais... Je vais pour 1 poser mon Chaozu. Et je vais... Donc j'ai posé une carte, ça me permet de piocher. Hop, parfait. Très très bien. Et je vais du coup, donc je vais pas attaquer avec Chaozu, il n'y a que 1000. Par contre je vais quand même attaquer avec mon leader. Pour l'instant le terrain m'a pas servi parce que les cartes que j'ai sur le terrain sont faibles. Donc j'attaque le leader. Est-ce qu'il contre? Non. Est-ce que je booste? Non. Au début de partie, il y a très peu de chances que je booste. Donc il passe à 7. Il a pris une carte en main. Ok. Eh bien écoutez, je vais dire fin de tour je pense. Je vais rien jouer de plus. Donc fin de tour pour moi.
Donc l'adversaire va pouvoir poser une énergie, m'attaquer de nouveau. Donc là il n'a pas trop le choix, il peut pas attaquer les cartes qui sont en mode action, donc il va attaquer mon leader. Je vais pas contrer, je vais prendre, ok, ma carte. Ok, donc il va pouvoir m'attaquer une seconde fois, je pense. Est-ce que je contre? Non. Contre, non. Est-ce que je prends mon point de vie? Je booste pas. Oui, allez, je prends mon point de vie. Ok, donc là il m'a attaqué 2 fois. Fin de tour pour lui, c'est à moi. Hop, je redresse les cartes en inertie. Oh, la secrète qui tombe. D'accord. Ok. Donc la secrète, je m'en souvenais plus. Si votre leader est un Takeshi Budokai et qu'il y a 6 cartes ou plus dans votre zone d'énergie, ainsi que dans celle de votre adversaire, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Donc il ne coûte que 6 au lieu de 8. Quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à une carte des points de vie de votre adversaire et jusqu'à une de ses sources d'énergie et placez-le au-dessous du deck de leur propriétaire dans l'ordre de votre choix. Donc ça lui enlève un point de vie direct quand on joue la carte, plus une énergie. Ok, donc j'ai pioché, je vais poser un Krillin, parce que j'en ai 3 en main, donc ça devrait aller. Par contre, je vais quand même en poser un, je pense. Pour 2, je vais jouer, hop, Krillin. Donc avec l'effet de Chaozu, quand un Krillin est joué, il passe, je pioche une carte, hop, et il passe à 15 000. Et lui, il est à plus 5000 et coups critiques, parce qu'il y a Chaozu sur le terrain. Comme j'ai joué un Tenkaichi Budokai, je pioche avec l'effet de mon leader. Ok, je vais du coup... qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus qu'un d'énergie. Est-ce que je prends le risque? Allez, voilà ce qu'on va faire. On va attaquer avec le présentateur. Donc, il va pas contrer, il va pas booster, je vais pas booster et lui non plus. Donc il perd son point de vie, il passe à 6. Je vais ensuite attaquer avec Krillin qui est à 20 000 coups critiques. Généralement 20 000 coups critiques, le coup critique on n'aime pas trop ça, donc je pense qu'il va vouloir contrer. Donc il passe à 4 contre. Je vais attaquer avec Chaozu, qui lui est à 15 000 grâce au Krillin. Donc là il va pas contrer. Ce qui va me permettre de jouer pour 1 cette carte, Kaioshin. Hop, vous la mettez, donc ça fait un combo pour 1 à 10 000. Donc je passe à 15 plus 10, 25 000. Et surtout, il donne double frappe à l'attaquant. Donc on n'est plus dans la phase de contre, on est dans la phase de boost. Donc l'adversaire a déjà dit s'il contrait ou pas. Et la carte qui était simple frappe à la base passe double frappe. Donc c'est très très fort. Du coup il avait 6 points de vie. Il passe à 4 puisqu'il décide de ne pas booster. Hop, cette carte passe en dispersion. Ok. Moi je n'ai plus d'énergie. J'ai attaqué avec ce que je voulais. J'ai oublié de faire mon activation. J'aurais pu leur donner 5000 et 5000 de plus. Autant pour moi. Et je dis fin de tour du coup. Donc là, l'adversaire va pouvoir m'attaquer, on va dire 3 fois. Il va chercher à me détruire mon Chaozu, qui est plus facile à détruire que le Krillin vu qu'il a 1000. Est-ce que je vais contrer? Non, je ne peux pas, j'ai pas d'énergie. Est-ce qu'il booste? Non, on va dire qu'il m'attaque à 15 000, c'est beaucoup trop pour défendre, donc je perds mon Chaozu. Ensuite, il lui reste 2 attaques. Il va attaquer mon présentateur. Donc lui, il est à 15 000, vu qu'il est à 4, il a pu s'éveiller normalement. Il va attaquer mon présentateur. Moi, je vais prendre. Ça me permet de passer à 4 points de vie et de pouvoir m'éveiller au tour prochain. Ce qui est plutôt pas mal.
Il lui reste une attaque. Il va la faire sur mon présentateur également. Je vais prendre sans booster. Ok. C'est bon pour lui. Fin de tour. Je redresse tout ça. Tac, tac, tac. Je vais piocher une carte. Hop. Quand vous jouez cette carte, si votre leader est un Takashi Vital et que votre adversaire a 5 cartes ou plus dans sa main, votre adversaire choisit une carte de sa main et la place en zone de dispersion. Ok. Donc je vais la jouer en énergie. Je vais ensuite... J'aimerais bien récupérer la carte qui va avec envoûtement de Trunks. Donc je pense que... Et là je vais pouvoir m'éveiller, donc ça va être pas mal. Je pense que pour 1, je vais jouer ce présentateur. Je l'ai déjà joué tout à l'heure. Hein. Ça me permet d'aller voir 7 cartes. 3, 4, 5, 7. Ok, et de récupérer ce que je veux. Ah, il n'y est pas. Il n'y est pas le fourbe. Alors qu'est-ce que je prends? Je peux prendre une double frappe. Je peux prendre un Chaozu. Je vais peut-être prendre un Chaozu. Peut-être pas parce que... Ou alors super combo. Je vais prendre un super combo, je pense. Allez, on prend le super combo. Super combo, je rappelle, ça permet de booster à 10 000 pour 0. Et en plus, ça fait piocher une carte. Donc, on va prendre ça pour essayer de récupérer ce qu'on veut, tout simplement. Hop. Donc le super combo est pris. Ensuite, qu'est-ce que je peux poser? Qu'est-ce que je peux poser? J'ai aucun link, quoi. J'ai que sauf ceux-là. Est-ce que ça vaut le coup de poser ça? Je suis pas sûr. Bon, je vais. Je sais pas quoi faire là. J'aurais peut-être dû prendre le Chaozu quand même. Bon, c'est pas grave. Il faut que je dépense 1. Celle-là n'a pas intérêt. Je vais dépenser 2, je pense. Ouais, je vais dépenser 2 pour jouer Trunks. Allez, hop. Donc pour 2 d'énergie, je joue Trunks qui a aucun effet. Sauf si... Ouais. Sauf si en main j'avais eu la carte Lynx là, Otokoski. Mais je ne l'ai pas. Par contre, moi je vais pouvoir m'éveiller. Alors j'ai posé un Tenkaichi Budokai, est-ce que j'ai pioché? Je suis pas sûr. Je pense que voilà. Je pense que j'ai pas pioché avec l'effet de mon leader. Je vais m'éveiller. Donc je passe de l'autre côté. Hop, je redresse 2 énergies, vu que c'est son effet à l'éveil. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Quand cette carte attaque piocher une carte, choisissez jusqu'à 2 de vos cartes de combat avec Takashi Budokai et gagnez plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Annulez cette capacité pour toute la durée du jeu. Donc c'est une activation principale qui se fait une fois, mais dans le jeu, c'est pas par tour. Ok, ben je vais attaquer, ce qui me permet de piocher un. Ah, ok, donc c'est lui que j'aurais dû poser, pas grave. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai attaqué à 15 000. Est-ce que l'adversaire va contrer? Je pense qu'il va commencer à protéger ses points de vie. Donc il va contrer et il va passer à 3. Ensuite, donc je vais attaquer avec lui. Est-ce que l'adversaire contre? On va dire que oui. Il va passer à 2. Ok. Et est-ce qu'on va attaquer avec Krillin? On va dire oui. Donc je fais son... Alors attendez, avant, je fais... Parce que son activation principale à lui... J'ai qu'un contre en main. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais jouer pour 2. Un deuxième Krillin aguerri, ici. Et je vais faire l'activation de mon terrain qui donne
plus 5000 à 2 Tenkaichi Budokai, donc en l'occurrence lui et lui. Donc je suis à 20 000 les deux. Je vais attaquer avec lui. Est-ce que l'adversaire contre? Oui. Et je vais attaquer avec lui, et celle-là, il la laisse passer. Comme il la laisse passer, je vais, je pense, booster un petit peu plus. Donc je suis à 20 000, 25 et 30. Je peux booster avec ces deux cartes-là parce qu'elles étaient en action. Donc je suis à 30 000, il va pas chercher à défendre, il va prendre son point de vie. Donc il va descendre à 3 points de vie. Ok, donc je pense que je suis pas mal, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai rien oublié. Donc à l'adversaire de jouer. Donc il va pouvoir m'attaquer pas mal de fois, 4 fois je pense. Alors il va chercher peut-être à détruire au moins une de mes cartes de combat, peut-être lui, pour pas que je puisse mettre Otokoski. Donc il va attaquer lui. Est-ce que je vais contrer? Non. Est-ce que je vais booster? Est-ce que lui il booste? Non. Moi non plus, puisque j'ai pas Otokoski en main, donc j'ai pas d'intérêt à le sauver. Mais vous allez voir que je vais le piocher au tour d'après, c'est pas grave. Du coup, deuxième attaque, il va attaquer mon Krillin. Je ne vais pas contrer. Est-ce qu'il booste? On va dire qu'il est à 20 000. Moi, ça veut dire qu'il faut que je mette deux cartes ou une super combo. Je vais pas mettre, donc je le laisse mourir. Ok. Il va ensuite attaquer mon leader en double frappe coup critique, histoire de m'embêter un peu. Et il est à 25 000. Ok. Je pense que là, je vais utiliser mon contre. Hop. On va prendre le coup critique. Donc j'annule l'attaque et je joue cette carte. Ok. Il n'a plus qu'une attaque. Il va réessayer sur mon leader. On va dire que je contre pas, que ça passe. Et je prends cette carte. Ok, ce qui m'arrange pas mal. Ok, et donc là, fin de tour pour lui, c'est à moi de jouer. Je redresse tout ça. Hop, voilà. Ok. Hop, donc j'ai tout redressé, je vais piocher un. Ok. Je vais piocher un. Ensuite, qu'est-ce que je vais jouer? Ah bah, il faut déjà que je mette une énergie. Je pense que lui c'est trop tard. Voilà. Il va manquer un d'énergie pour jouer ça. Il a coup critique, ça peut être embêtant. Et on va faire ça. Donc je vais déjà commencer par attaquer avec lui. Donc ça me fait pas piocher, si. Quand cette carte attaque, piocher une carte, autant pour moi. Donc je prends. Ok. Donc là j'ai une bonne main pour attaquer. Je prends. Est-ce qu'il va contrer cette attaque? Non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un petit coup de pression. Je vais utiliser un super combo, donc plus 10 000, je pioche une carte. Et en plus, pour 1, je vais rajouter lui. Donc je passe à 15, 25, 35 000. Et lui donne double frappe. Donc 35 000 double frappe, il n'a pas contré. Il descend à 1 point de vie pour éviter de dépenser trop de cartes. Donc s'il n'a plus qu'un point de vie, il n'a plus qu'un contre. On est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il dit lui? Coup critique aussi. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça. Hop, on va pour 3. 3 énergies, on va jouer Trunks, qui a coup critique. Je vais utiliser mon Tenkaichi Budokai, tac, pour lui donner plus 5000, donc ils sont tous les deux à 20 000 de puissance.
Je vais attaquer une première fois avec Krillin. Je ne vais pas boost. Alors l'adversaire va contrer, d'ailleurs, c'est son dernier contre. Et du coup, ça va me permettre d'attaquer une dernière fois avec Trunks, qui est à 20 000 également. Et là, du coup, je vais booster, puisque l'adversaire n'a plus de contre. Donc je suis à 20, 25, 30, 35. Pour un, je passe à 45. Il donne double frappe, mais là il n'a plus qu'un point de vie, donc ça n'a aucun intérêt. Donc 45, 55, je pioche un. 60, 65. J'ai pas d'énergie pour utiliser celui-là. 70, 75. Donc là, soit l'adversaire peut se défendre et je suis mal, soit la partie est terminée, puisqu'on descend à 0 point de vie. J'aurais pas pu jouer la secrète, il m'aurait fallu un tour de plus pour avoir 6 énergies, mais ça allait arriver, vu que je l'avais en main. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert les règles ou que vous avez continué d'apprendre avec cette simulation. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur DBS Cards pour retrouver la composition de ce deck et des autres decks que j'ai pu construire. En espérant vous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez jeunes et amusez-vous bien. Ciao!